bas. Voilà. Son Excellence le Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga est un homme de valeur, est un homme d'une compétence avérée et nous avons suivi son parcours dans tous les secteurs où il a eu à évoluer. Et aujourd'hui, dans un contexte difficile que ce grand pays comme le Mali traverse, il a su insuffler un sang neuf. Il a su, avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de rigueur et en même temps beaucoup de célérité, remettre ce pays au travail. Donc l'homme Boubèye, je crois que les Maliens le connaissent mieux que moi. Aujourd'hui, si nous avons décidé de l'honorer, c'est pour nous un exemple dans cette Afrique d'aujourd'hui, raison pour laquelle nous avons intitulé le prix qui lui a été décerné « Modèle d'une Afrique qui ose et qui gagne ». Et Boubèye remplit ces deux conditions, il ose et il gagne à la fois. Voilà l'une des raisons principales qui ont fait justement que nous avons décidé aujourd'hui, ici même à Paris, d'honorer son Excellence le Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Sécurité du Burkina, honorables invités. Une pensée à son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Mali, Monsieur Soumaïlou Boubèye Maïga, et Monsieur le Président du Conseil international des managers africains. Je suis personnellement très heureuse et émue d'être là ce soir devant vous, et très touchée aussi parce que c'est la toute première fois qu'un haut dirigeant malien m'appelle pour me confier une mission à l'international en fait. Et c'est vrai, je dirige une PME dans l'agrobusiness dénommée Zaban Holding, dont l'entreprise aura 4 ans bientôt. Et on est positionné sur toute une chaîne de valeur. Et en amont de la chaîne, on a plus de 5000 petits exploitants. On a une PME industrielle à Bamako et on valorise les super fruits, feuilles, fleurs et tiges en boisson pour le moment qu'on propose sur le marché local et international. Quand le Premier ministre nous a interpellés, j'avoue, j'avais peur. Je dis, mais comment ça se fait en fait? Et après, la veille de mon voyage, quand j'ai été dans son bureau, j'ai dit, mais Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous attendez de nous très concrètement en fait? Il était sur son téléphone, il a laissé son téléphone, il m'a regardé pendant quelques secondes. Après, il m'a dit, Aïsseta et Soumaré, à votre retour, soyez force de proposition. Donc, j'avoue, on est venu et, avec un devoir moral, parce que c'est l'État qui nous envoie. Et nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on va se battre pour essayer de rayonner encore. Et c'est-à-dire, l'année prochaine, on va essayer de travailler sur un projet pour promouvoir l'entrepreneuriat avec beaucoup de jeunes managers maliens, africains, et avec un thème sur la diaspora, parce que je suis issue de la diaspora, mes parents m'ont envoyé ici, et c'est un peu le contraire des Djadji qui a quitté ici pour aller se lancer au Mali. Donc, je vous remercie. Je suis né en France, j'ai grandi en France, et j'ai décidé il y a à peu près 10 ans de rentrer dans mon pays, le Mali, et je suis chargé, mandaté par Apple pour distribuer leurs produits sur tout le territoire malien et assurer la garantie pour eux, la garantie constructeur. Donc moi, contrairement à Aïssata, j'ai été rencontrer son Excellence le Premier ministre. Et c'est vrai que le parcours d'un entrepreneur est très difficile et on est souvent très isolé. Donc j'ai été rencontrer le Premier ministre et je lui ai parlé de mes projets. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, moi je voudrais aider mon pays, comment je dois faire, je suis isolé. J'avais plein de projets, plein d'intentions de jeunes. Il m'a dit, je vais t'envoyer à Paris, tu vas rencontrer quelqu'un qui m'est très cher et à ton retour, on discutera. Je pense que ça a été une leçon. Je pense qu'à mon retour, on discutera. Donc simplement, ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, c'est qu'on est venu pour apprendre, on est venu pour comprendre et on est venu aussi pour restituer à d'autres jeunes ce qu'on a appris ici. Et l'historique que vous nous avez fait était d'une utilité, j'ai envie de dire, grandiose. Parce que moi, j'ai, pour ma part, beaucoup appris.
Et les jeunes que j'ai pu rencontrer ici, du Gabon, du Burkina Faso, du Sénégal, je pense que vous avez accompli votre mission qui consiste à nous réunir et à faire qu'on puisse travailler ensemble pour l'avenir, et c'est tout à votre honneur. Donc je vous remercie, je remercie mon pays, le Mali, de me permettre de le représenter ici, et je remercie son Excellence l'ambassadeur de nous permettre de nous exprimer, d'ailleurs avant lui. Donc je pense que c'est un signe, et je suis très fier de notre ambassadeur. Quand je l'ai vu animer les débats sur l'entrepreneuriat, très sincèrement, je suis fier, et je suis fier de mon pays. Merci, Monsieur le Président.